À l'heure du bilan de cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le Moronou, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Sidi Touré, ouvrant la rencontre du président de la République avec la presse au terme de la visite d'État, a souligné la forte audience de cette visite dans les médias nationaux. Monsieur le Président de la République, vous êtes arrivé ici le 9 septembre précisément et dans votre foulée, ce sont une vingtaine d'organes de presse en ligne, presse écrite, web télé, presse nationale, presse internationale, avec une centaine de journalistes qui vous ont suivi pour venir suivre un peu chacune des étapes de votre séjour ici dans la région du Moronou. Dans son propos liminaire, le président de la République a fait le point de sa visite d'État avant de se prêter aux questions des journalistes. Ce que je voudrais dire après les visites dans les 3 départements, c'est qu'à chaque étape, nous avons été accueillis dans beaucoup de ferveur, une mobilisation exceptionnelle et nous avons pu faire le bilan des réalisations depuis 2011. Cette région n'a pas eu beaucoup d'investissements avant 2011 et nous avons commencé et nous considérons qu'il y a encore beaucoup à faire. J'ai beaucoup insisté sur les aspects de paix et de cohésion sociale, puisque ce département est connu pour avoir maintenu la paix, même pendant les périodes les plus difficiles. Quelle aide aux coopératives de production de vivriers du Moronou pour l'écoulement de leur production? Vous savez, cette région est tellement dotée de possibilités de production de produits vivriers, on doit faire beaucoup plus. Je compte sur le ministre de l'Agriculture, dans le programme de gouvernement, de développer quelque chose de précis et même d'apporter un soutien aux femmes. Bon, il y a le FAFSI, bien sûr, qui va les aider, mais je crois qu'il faut des sommes plus importantes et surtout des moyens de production. Donc je compte sur Adjoumani pour nous faire des propositions dans ce domaine. Et, on peut faire beaucoup ici, et approvisionner, et puis c'est pas loin d'Abidjan, vous voyez, ça, on peut approvisionner la capitale économique de notre pays et faire baisser les prix en produisant beaucoup plus tous ces produits qui sont nécessaires à l'alimentation de nos concitoyens. Le président de la République a annoncé lors du meeting à Ara de bonnes nouvelles bientôt pour les planteurs. S'agirait-il d'une augmentation du prix d'achat du cacao? Le prix va augmenter le 30 septembre. Nous ferons un conseil des ministres à Yamoussoukro et nous aurons une bonne nouvelle à annoncer aux paysans. Au bilan, le gouvernement a-t-il réussi à corriger les disparités entre les régions? Dès 2010, dans le programme de gouvernement, nous avons regardé la carte de la Côte d'Ivoire pour voir d'abord qu'est-ce que chaque région avait. Mais moi, j'ai été choqué. Vous savez, je me souviens quand je suis allé à Bouna, c'était à Doropo pour la première fois, on avait fait une installation d'eau potable et les enfants de l'école sont venus. C'est la première fois qu'ils voyaient de l'eau sortir du robinet, d'un robinet. Ils n'avaient jamais vu ça. Et le taux de couverture en électricité était de 2%. Enfin, je peux donner des exemples à ne pas finir. Que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, que ce soit les salles de classe, les centres de santé, c'était abominable. On essaie de faire en sorte que toutes les régions avancent sans distinction, sans discrimination. Et vous avez noté même dans cette région où il y avait une électrification au-dessus de la moyenne, puisque c'était 63%, mais nous allons être à 100% à la fin de l'année. La région de Bouna était à 3%, ils sont à 45%, mais ils seront sans doute à 75% à la fin de l'année. J'ai cette carte que je regarde tout le temps, voir le nombre de classes, le nombre de centres de santé, toutes ces questions de villages électrifiés. C'est pour ça que nous avons pris cette décision d'électrifier tous les villages de plus de 500 habitants. Donc là, il n'y a pas de discrimination. Et j'ai même demandé qu'on introduise les campements. Parce que dans l'Ouest, vous avez beaucoup de campements baoulés qui ont plus de 600, 700, 1000 habitants. Nous voulons faire en sorte que ce soit toute la Côte d'Ivoire qui profite de cette embellie. Cette conférence de presse a constitué le dernier acte de cette visite d'État. Le président de la République Alassane Ouattara devait quitter Bongouanou au cours de l'après-midi pour regagner Abidjan.